On des oreilles, on a tout dit. Yo, massif, encore une fois, c'est Spectacle KF Baby. Pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Alors aujourd'hui, c'est une agression verbale en la plus balle, comme dirait un célèbre prophète martiniquais. Aujourd'hui, on va parler du clash LJ versus Taiji. Je vous en parlais déjà il y a quelques jours pour ceux qui suivent vraiment Parole Inutile dès que ça sort. Et là, c'est bon, on a eu le son d'LJ, on a eu le son de Taiji. Donc, on va vraiment en parler. On a un jury composé de DJ Foxty, DJ Style, DJ Wine et ma man Pepsi Actu qui vont vous désigner qui est le gagnant. On revient dessus, mais avant, on ne perd pas les bonnes habitudes. On va mettre la playlist inutile à jour, justement avec un son de Taiji qu'il a sorti qui s'appelle Kisaki Adam et avec un medley avec du coup LJ, Tupi et Lovable sur un rythme de DJ Joe, mais également un son de mon négro Young Joss, très bon rappeur du Saint-Esprit. Donc on y va, c'est la playlist inutile. N'oubliez pas de check ça, let's go. Nigga went up fly, on your hop one fly, so high. Je les vois depuis le sky, l'ambition là se fait. Si on a tombé, tu sens la secousse, nigga. Pas ni pièce, tu as besoin de pas ni pièce, tu l'aimes personnellement, ni comprends. Qui ça y a, 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 qui ça y a. I'm shopping at the red cup, nous pas qu'à changer cap. Nous on met les sacs. About con, red book, in a day town, ni NSC, shit kick out, ball, et fait le full femme qui ban, ton, make a back it up, where she come from, me no smoking, no red switch auto smoking, ou c'est un bad queen, gal, me a the king. Donc on en arrive au clash, le clash. Franchement déjà, j'envoie un gros big up à Taiji et à LJ parce que souvent il y a des problèmes entre chanteurs et on est là, ça fait des bé. Les gars, on règle ça en clash, on règle pas ça sur internet, on règle pas ça dans la rue, on règle pas ça en se battant, on règle ça en musique, on est des chanteurs. Pour moi, un chanteur qui a un problème avec un autre chanteur urbain et qui règle ça autrement qu'en musique, c'est un fucking bambo clat avec nous qui a brûlé ça. Donc, je vais envoyer un big up à Taiji, un big up à LJ parce que vous avez mis ambiance en game là. Et on aime ça, le bordel, on aime ça. Big up tous ceux qui suivent ça. Il y a plein de gens qui laissent des commentaires. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sous la vidéo, des likes, vous abonner à ma page, la page d'LJ, la page de Taiji. Nous, big up ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'historique, donc je vais vous faire un peu l'historique vite fait pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente. LJ a provoqué Taiji sur Snap parce qu'il trouve que Taiji critique trop ses sons sur Facebook. Donc, je ne sais pas s'il parlait de ses sons. On m'a dit que c'était peut-être aussi un son de Shannon, car on sait que Shannon est très proche d'LJ. En tout cas, il trouve que Taiji critique trop sur Facebook. Donc, il l'a dit sur Snapchat de façon assez véhémente. Et donc, Taiji lui a répondu sur Facebook. LJ aussi Team Akume, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. LJ a répondu et ça a fait plein de trucs Instagram et de machin. J'ai fait la dernière vidéo Parole Inutile et où je disais du coup que j'aurais fait un petit jury que je vais faire dans pas longtemps, rester connecté. Et je disais qu'on allait désigner le gagnant. Et LJ m'a répondu une vidéo que je vais essayer de vous mettre où il me disait, moi je veux un Sting. Je vais vous expliquer c'était quoi un Sting la dernière fois. C'est un concert où il y a des clashs en live sur scène. Il a dit qu'il veut un Sting. Il n'avait pas forcément l'air d'être trop intéressé par un son. Yo, Spectre, ouais, je viens de voir ton truc Parole Inutile, tout ça. Ok, moi je respecte, t'as vu l'initiative, tout ça, y a pas de souci. Mais vous allez faire vos trucs si vous voulez, hein, délibérer pour selon vous qui a gagné, tout ça. Y a pas de souci, tu vois, moi, je suis chaud, t'as vu. Mais moi j'ai demandé un Sting, tu vois. Mais entre-temps, il m'a répondu qu'effectivement, il y aurait du son, de pas m'inquiéter. Et à peine 24 heures après, arrivait du coup le premier clash d'LJ qui s'appelle Taifin. Très drôle, Taiji, Taifin, vous l'avez ou pas. Entre parenthèses, je suis K1. Donc, je vais vous mettre un extrait du son.
Bye. Donc, mon pas coqué maman, donc papa moi pour go papaye. Il doit tenir un femme avec mon coqué go cacaille. Que c'est chip palais, la pour bondaille bataille. Mais qu'une pièce retour bail. Yo, il dit que une style mais d'un sol à la bataille. Mais yo taille, ça fait pas moi pour ces petits détails. Pourquoi vous donne dada mais une panique en hit qui taille. Il doit pas d'un sol la pour qui taille. Yo, attends game la panique magie donc panique taille. Tu me cherchais donc me voir si j'arrive en taxi. Premier clash sympa quand il est sorti. On a un peu échangé avec le jury. On a dit que dire dessus. L'intro était sympa. Moi, personnellement, là, je donne mon avis, pas l'avis du jury pour le moment. Sauf la partie Taiji, c'est Makoumé, j'ai trouvé ça un petit peu chelou. Makoumé ou Anchoumouen, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu chelou. Sinon, il a parlé des différentes équipes de Taiji. Il disait Eti Sérim, Eti Piafo, Eti Péripéties, c'est le Bouga qui a pu toujours c'est la top. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne tactique de dire au pied c'est Chip Paléo. Bon, il y avait quelques lyrics moyens, dont le manque arrivé en taxi qui a un petit peu fait parler. D'ailleurs, il a fait une vidéo où il arrive au Tom, qui est une salle de spectacle en Martinique, où il arrive en taxi. Donc, au moins, il prend ça avec humour. Hein. Alors, à un moment, il parle, il dit « Rodé puta », il dit « M'a pas coqué maman ». Bon, les attaques sur les mamans dans les clashs, on ne sait pas trop. En général, c'est all limit. Dans le Sting, par exemple, comme Vibes Cartel disait « Me fuck your mother ». Le public a fait boum, Ovado lui a dit yo, lo, on parle pas trop des mamans, on n'est pas trop sur ça. Même Boba a très récemment dit, on avait dit pas les parents. Donc les parents, c'est un peu hors clash. L'instru du clash était sympathique, l'instru d'LJ. Donc il a fait un petit jeu de mots. Abel, Taiji s'appelle Abel, donc il a dit je suis Cain. Il a dit que Taiji lui demandait des feats à une période, il lui fait red feat et puis moins. Il fait une petite référence à Laetitia, ou qu'il disparaît en game la concert à Laetitia. Il lui disait qu'il pompait le flow de Young Cheng. J'ai jamais trouvé que Taiji pompait le flow de Young Cheng. Perso, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si Taiji ressemblait à quelqu'un au début, c'était plus Genon. Donc, j'ai pas trop compris cette partie-là. Mais bon, en tout cas, il le dit. Et voilà un peu ce qu'on peut dire sur le son d'LJ. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et donc, le clash d'LG est sorti vendredi, je crois, ou jeudi soir. Je me suis réveillé. Ouais, t'as écouté le clash d'LG, nanana, on en a beaucoup parlé. Donc, c'était pas mal. C'était un bon début. Et là, la journée de vendredi est passée. On attendait patiemment. Samedi est passé. Je rechargeais la page de Taiji régulièrement pour voir quand est-ce que ça sort. Il a sorti le son Kisaki Adam que je vous invite à aller regarder parce qu'il n'y a pas que les clashs dans la vie sur une prod de Mafia House. Et là, dimanche, 13h, heure de Martinique. Boum! Il sort son son Boyo Cochon. Dans tes fesses, il fut victime de son peur avant d'être seul des femmes. J'ai fait l'école des flammes, ça fait longtemps que t'es fan. Fume de leur bois et la coco, ça fait que tu divagues. T'as voulu ramener le sang, je veux enflammer les vannes. Les chargeurs sont pleins pédés chez moi, y'a pas de panne. Ton cinéma, ça me pâte pas, tu sais que t'es pas taille. Si t'es ta femme dans les toilettes de technique à 4 pattes. Oh, chale, attends qu'il faut ouais l'amour en 4K. Et là, c'est la violence. C'est le sale. C'est le sale, tout the sale. Intro, dedans, il dit le jeune Padawan, il veut devenir un Jedi. Dans la bataille, les grossistes, ne faut pas de détails. Grossistes, détails. Lyricalement, c'est méchant. J'ai fait l'école des flammes. Ça fait longtemps que tu es fan. Donc, il a une petite insinuation comme si LJ prendrait de la cocaïne. Il fait référence à ça plusieurs fois. C'est assez dur. On sait que dans la vie de tous les jours, c'est assez mal vu de prendre de la cocaïne. Mais dans le dancehall, c'est encore pire. Donc, ne prenez pas de cocaïne, les jeunes. Ne prenez pas de cocaïne, ne vendez pas de cocaïne. Attention. À un moment, il y a un lyric, c'est assez dur. C'est ta meuf qui était à 4 pattes dans les toilettes de technique. Donc, on sait que Taiji et LJ et beaucoup d'autres chanteurs, d'ailleurs martiniquais, de ma génération, ont été au lycée technique. Donc, ça sort les dossiers. Il continue. Jeune junkie acharné veut jouer au bad boy. Prostituée incarnée, mener en calbaille. Franchement, Taiji a pas molli. On sait que Taiji, c'est quelqu'un de très violent en clash. C'est pour ça que dès que j'ai entendu LJ versus Taiji, je me suis dit, ok, c'est parti, ça va être chaud. Et on arrive à la partie la plus dure, la partie où il dit, je me souviens quand tu t'es mangé le micro et dans les bacs, il dit Saint-Denis. J'ai mis très bien la voix de Taiji, je trouve. Et là, à la fin de la vidéo, car il a fait une vidéo qui accompagne ce son, à la fin de la vidéo, il met une vidéo d'LJ avec une presta qui se passe assez mal.
et où quelqu'un du public prend le micro et le fesse dans sa tête. C'est chaud. Franchement, le clash de Taiji était déjà violent, mais avec cette vidéo en plus, c'est compliqué. C'était vraiment très, très, très compliqué. Je pense que le clash de Taiji est raide, mais la vidéo, elle est quasiment plus raide que le clash. Ça va être très, très dur de s'en remettre, selon moi. Mais on va voir l'avis du jury tout de suite pour voir ce qu'ils en ont pensé. Une menace a été détectée. Donc, comme je vous disais dans mon jury pour juger ce clash LJ versus Taiji, j'ai DJ Style, DJ Martiniquais, DJ Foxty et DJ Wine, également DJ Martiniquais. Et j'ai mon soldat Pepsi de Pepsi Actualité qui m'a aussi donné son avis sur le clash. Donc, je leur ai demandé ça sur WhatsApp en live. Je vais vous mettre les petites captures d'écran des messages. Donc, on commence par DJ Style. Je lui ai demandé qui a gagné selon toi, donne-moi ton avis. Et il me dit, Taiji l'a terminé, suivant, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, c'est pas super compliqué à comprendre. Je pense qu'on comprend que le premier point va directement à Taiji. Ensuite, j'ai demandé à mon frérot Pepsi, bon élève qui m'a fait un paragraphe à argumenter, que je vais vous mettre sur les côtés, mais que je vous lis en même temps. Donc, pour le clash d'LJ, bon point, il articule bien, on comprend ce qu'il dit. Il a choisi une bonne instru. Point faible, vers la fin, le clash devient trop festif. Il monte dans les aigus. Vers la fin, il a de la rage qu'au début. Et on sait que dans un clash, c'est la rage qui prime. Demandez à Bounty Killer. Ensuite, Taiji, bon point, bonne instru. On sent la rage dans la voix, point faible. Taiji prend du temps à répondre. 3 jours. Il prend l'exemple de Drake, Back to Back et Charged Up qui est sorti en 2 jours. Je suis pas trop d'accord parce que maintenant, avec Internet, on est un peu pressé dans les trucs, machin. Mais bon, t'es pas obligé de répondre en 2 secondes non plus. Obligé de regarder 2 fois pour bien comprendre. Et il précise que Taiji a gagné ce round. C'est déjà un avantage d'être passé en second puisque tu peux répondre à la personne. Mais le coup de la vidéo était fatal et marquera plus que le clash en lui-même. Mais LG était très bon d'ailleurs. Les commentaires sur Pepsi Actu qui est sa page Facebook. Je vous invite à vous abonner, le confirme. Et voudrais rajouter que ce sera dur de se relever pour LG après le coup de la vidéo. Donc, encore une fois, gagnant Taiji pour Pepsi Actu. Ça fait 2 points pour Taiji selon mon jury. Ensuite, on arrive à Foxty qui était clair, concis comme style. Il m'a dit, je lui ai demandé son avis. Il a dit, attends, laisse-moi me remettre s'il te plaît. Mais le gagnant est évidemment Taiji. Donc, c'était à peu près pour les mêmes raisons que Pepsi et je pense DJ Style. Même pas je pense, Style me l'a dit. C'est très... Il y a le côté réel de la vidéo, le côté réel des faits qui vient se greffer un clash déjà violent. Même si le clash d'LJ était bon, la réponse de Taiji est vraiment très très rough. Donc ça fait déjà, comme je disais, DJ Style, Pepsi et maintenant DJ Foxty qui donne la victoire à Taiji. Et on a DJ Wine, lui aussi, bon élève qui me dit Taiji le vainqueur. Je viens d'écouter ça, le flow, les rimes, les punchlines, les dossiers implicites qu'on retrouve pendant le clash. La vidéo, enfin, le clash ou correction, puisque Taiji a appelé ça une correction. La vidéo à la fin m'a eu salement bien placée. Tu sens qu'il force même pas. En plus, limite, il se foule pas vu qu'on sait qu'il maîtrise les mots. Pas besoin de viser la maman. Quand il y a des insultes, ça vient de manière fluide. Très important d'avoir des insultes fluides. Sans hésitation, Taiji. Et ça devrait s'arrêter là, à mon avis. Parce que je sais pas si LJ peut être au-dessus. Surtout que j'ai trouvé Taiji limite gentil, en fait. Donc, Taiji était même pas à 100%. Je suis encore à 30% pour tout je dire. Je suis pas à fond, comme dirait Maître Gims. Donc, voilà. Victoire assez indéniable de Taiji sur... je sais pas si on peut appeler ça premier round. LJ a annoncé lui-même que Taiji avait gagné ce round. D'ailleurs, donc on peut dire que le jury ne se trompe pas de toute façon. Il annonce une suite. J'attends de voir, mais ça va être dur, les gars. Ça va être dur de se relever de ça. Mais bon, LJ voulait faire un sting. Peut-être qu'il veut toujours faire un sting. Et effectivement, un sting avec un seul round sur scène, ça va pas être très, très intéressant. Moi, encore une fois, je crois pas beaucoup à cette histoire de sting. Je sais pas comment ils vont faire Taiji en France et LJ en Martinique. En tout cas, pour l'instant, on se focus sur le présent. Et c'est Taiji qui remporte ce round. Vraiment, beaucoup de respect pour Taiji parce que après le clash avec Koulou, no disrespect à Koulou, mais on sait que voilà, la plupart des gens donnent la victoire à Taiji. Là, maintenant, encore une fois, on donne la victoire à Taiji. Moi, je lui ai dit clairement, c'est le Warlord, frère. Le gars, il vient, il nique des races
et il recommence à faire son taf. Respect à LG aussi qui a pas eu peur de se lancer dans le game. Souvent les gars ils ont peur, ouais mais non je vais pas lui donner mon buzz, oui mais machin, oui mais cela, nanana. Le gars il est arrivé, il avait un problème de chanteur, il a posé ses couilles sur la table. Donc j'envoie encore un big up aux deux. On attend la suite. S'il y a une suite, j'essaierai de reprendre le même jury pour avoir des avis. N'hésitez pas à me donner vos avis. Qui a gagné ce clash? Est-ce que vous voulez que le clash continue? Est-ce que vous voulez un sting? Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse d'LJ, de la réponse de Taiji, de la vidéo dossier de Taiji? Dites-moi tout ce que vous pensez sur ce clash LJ versus Taiji dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la page Parole Inutile. On est environ à 4500 abonnés. Allez, on essaie de viser 5000 avant mon anniversaire qui est le jour de la femme, le 8 mars. Donc, on essaie de viser 5000, ça ferait super plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche. Ajoutez-moi sur Snapchat. Vous avez mes réactions en live sur Snapchat. Sur Twitter aussi, continuez à me suivre. À me check sur Facebook, ma page fan Specta FCKN Baby ou ma page perso Specta Music. On est ensemble. Big up LJ, big up Taiji. On continue à foutre le bordel dans ce putain de game. C'était Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Brrrr! On disant rien, on a tout dit.